On a vu de la bagarre, on a vu de la bagarre tous les week-ends. On a l'impression que soit c'est des mecs qui se bastonnent en Ligue 2 sur le terrain, truc de ouf, entre coéquipiers, soit c'est des supporters qui investissent à un terrain pour bastonner les joueurs, soit c'est des coups entre les joueurs justement à la fin des matchs, ou un mec qui monte son maillot pendant la rentrée au tunnel, quoi. En l'occurrence Marcelo. Triste image du foot français. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, à la fin du match entre Marseille et Lyon pour cette rencontre de clôture de la 30e journée. 3-2 pour les Lyonnais, un but de Rami, un CSC, ouais, un but de Aouar contre un but de Depay qui marque son 9e but en déplacement, quoi. Sur les 10 buts, il marque 9 buts toujours en dehors. Il aime pas trop marquer au Groupama Stadium en tout cas, sauf contre Paname pour faire un mug. Bref, un but de Rolando et contre un but de Moundir Mitroglou. Il a encore marqué son 3e but en 4 matchs, ce qui, mine de rien, relance la course au podium. Déjà, ça laisse les Monégasques tranquilles avec 66 points. Tout ça, ils sont peinards. Ils voient Paris là, avec la voie royale, et puis ils voient d'un coup les deux Olympiques se bastonner, et puis garder la 2e place. Du coup, les Marseillais 59 points, qui voient les Lyonnais revenir à 2 points, 57 points. Ah, ça relance, mine de rien, tout l'intérêt de ces 8 derniers matchs auxquels on va être excité à les voir. En tout cas, réponse au sondage sur les Rennais, vous êtes 77% à dire que vous voyez le Stade Rennais rester à la 5e place jusqu'à la fin de saison. Donc on leur souhaite le grand bien à eux. Un petit sondage à la fin de la vidéo qui, je pense, va être un peu en rapport avec ce qu'on a vu à la fin du match. On revient sur ce match entre Marseille et Lyon. Du coup, Marseille a démarré tambour battant, vraiment avec une osmose assez intéressante. On voyait Germain un peu moins bien ces temps-ci, du coup là avec Payet qui est vraiment mieux, hein, je trouve, le meneur de jeu marseillais. Et ben du coup il y a eu une action avec un 1-2 entre Payet et Germain. Germain a fait une belle frappe, et inversement avec un bon centre d'Amavi qui est laissé à l'abandon aujourd'hui avec le 4-4 de l'OM, que j'aime bien l'appeler Ocampos, alors que c'était vraiment un match avec de la bagarre. Et bah du coup il a laissé complètement le côté à Amavi, qui a dû rechigner d'efforts vraiment pour essayer de combler toutes les brèches. C'était absolument incroyable de voir Ocampos vraiment pas au niveau sur ce match-là, lui qui est assez bon en ce moment justement sur les matchs européens, là où il y a de l'impact. Et du coup sur un centre d'Amavi, c'est dévié par Germain, et Payet fait une super reprise de volée, bien dégagée par l'ami Lopez de Marsipulami, hein, qui comme par hasard encore était dans l'embrouille. Encore lui. Lopez est toujours dans les embrouilles. Bref, on peut revenir sur les embrouilles. Du coup après, il y a eu Traoré qui a essayé de passer Lopez qui était donc préféré à Zambo, parce que Zambo était pas là. Du coup ça a manqué d'impact au milieu de terrain, je trouve, avec Gustavo Lopez et l'ami Payet en numéro 10. Du coup c'est vraiment un OM offensif, parce qu'il y avait que Gustavo pour combler les trous, même si tu avais Rolando et Rami qui des fois essayaient de monter un peu plus pour essayer de rendre de l'impact un peu plus au milieu de terrain. En tout cas Marseille était un peu déséquilibré du coup avec l'absence de Zambo et Nguissa, mine de rien. Et donc Traoré a passé Lopez, a fait une belle frappe, et Mandanda a fait son premier arrêt classe, qu'il a été complètement énorme ce soir, encore une fois, au phénoménal, le gardien marseillais, qui justifie vraiment son retour en équipe de France et son retour en grâce, en tout cas parmi les meilleurs gardiens français. Et donc les Marseillais ont poussé, du coup ils ont concrétisé leur réaction sur un coup franc, encore une fois une passe D de l'ami Payet, où l'ami Rolando reprend une tête de Rami. Rami donc acte 1, on va dire ça comme ça. Rami qui met une belle tête, et donc une belle reprise de volée, un plat du pied plutôt en dessous la soutane, hein, de l'ami Lopez. Du coup, et ensuite on a vu Marseille reculer. Il y avait 75% de possession de balle pour Marseille avant la première demi-heure. Donc ils avaient comme la main mise, normale vu la composition d'équipe quand même, avec des latéraux qui montent beaucoup. Saka a été très bon encore, il est sorti sur blessure à la cuisse. Du coup c'est Bounassar qui est rentré, mais c'est aussi un latéral offensif. Du coup Marseille était vraiment pressé super haut. Et après ils ont reculé tout naturellement, et les Lyonnais ont eu un peu plus de pressing, et sur une belle action vraiment assez intéressante où l'ami Traoré, entre Cornet et Traoré arrive à reprendre la balle, et du coup il loupe complètement son geste, certes, mais Mandanda avait fait un arrêt de ouf. C'était assez incroyable, c'était vraiment incroyable. Sur un beau crochet de Cornet, il la remet, Mandanda, hop,
la détourne sur le poteau, et puis donc Traoré hors jeu, donc ça c'est pas grave, mais en tout cas, Mandanda, acte 2. Donc on se dit là, tu te dis que Mandanda il est dans une super période, tu te dis que c'est comme à Toulouse, donc il va être imparable, ou même comme à San Mamés contre Bilbao, il a été encore monstrueux. Et ben du coup, non, parce qu'il y a eu encore une belle action où justement, là on a vu Ocampos lâcher complètement son marquage, du coup Ndombele a réussi à passer parce que Rolando est venu compenser du coup pour aider Amavi parce que l'autre il dormait complètement le 4-4 et du coup Ndombele a fait un joli centre, c'est retombé sur Rami c'est retombé sur Cornet qui l'a remis sur Rami qui trompe Mandanda. Et Rami, mine de rien, ça lui était aussi arrivé sur le but de Williams à Bilbao où il avait été contré. Bizarre. Donc Rami, acte 2. Donc Rami fait une passe D, mais Rami renvoie, mine de rien, au vestiaire avec Lyon qui a un peu de chance, quoi, du coup. Et à un partout, je sais pas ce qu'a dit Rudy Garcia, mais du coup, on a vu que les Lyonnais étaient pas dedans, ils étaient un peu émoussés. Donc, je vous rappelle quand même que Gustavo était vraiment le seul à faire le boulot au milieu de terrain, que Mavi était vraiment délaissé par son ailier qui est censé aussi compenser. À gauche, c'était un peu mieux avec Thauvin, mine de rien, qui est un peu moins dedans aussi, l'ami Flo Thauvin, mais qui revient aussi de blessure parce que il avait subi une petite torsion quand il était retombé sur un coup franc de Payet, on se souvient. Et du coup, ça fait des joueurs moins bien, Gustavo moins bien, t'as pas Zambou pour mettre des coups, t'as pas Thauvin qui est en feu, t'as Payet qui est quand même assez bon, et du coup, ils ont continué à reculer et sur un beau contre, avec un beau travail vraiment de Traoré qui est vraiment le meilleur ailier depuis le début de saison à Lyon, même si, mine de rien, Depay a marqué, mais bon, sur une passe D de l'ami Diaz qui a été transparent. Mais en tout cas, Traoré a essayé de provoquer toujours et de créer le surnombre avec ses dribbles. Et du coup, quand il attire, il aimante tous les joueurs, et il a pu remettre tout simplement pour avoir qui a eu 20 000 ans dans un fauteuil pour essayer de rouler. Et du coup, voilà. Du coup, il trompe Mandanda. Du coup, tu dis, là, il y a 2-1. Et en plus, le truc, c'est que ils ont continué à pousser. Ils continuent à pousser, et Mandanda a fait encore une envolée de ouf. Et sur une frappe de l'ami Traoré, cette fois-ci, inversement, Aouar Traoré, les deux là s'entendent bien aussi, Aouar qui reprend un peu le leadership technique, mine de rien, de Lyon. Et du coup, tu te dis, voilà, il y a une frappe de Traoré où Mandanda arrive vraiment à la dégager. Donc tu te dis, c'est compliqué, quoi. Les Lyonnais mènent, ils réessayent d'enfoncer le clou. Du coup, il y a un peu un doute pour les Lyonnais. Tu te dis, il y a 2-1, est-ce qu'on essaie de reculer? Du coup, c'est Mitroglou, Moundir Mitroglou qui arrive il rentre et il marque. Son truc, c'est ça, en fait. Il rentre, il marque. Voilà, c'est vraiment le super sub. 3e but en 4 matchs pour l'ami Moundir. Et du coup, sur une percée de l'ami Payet, c'est Morel qui a été vraiment nul, hein, c'est clair et net. Il a été bon au micro à la fin, mais il a été nul dans le match. Et du coup, il a topé son ballon, c'est revenu sur la tête de Moundir Mitroglou qui a lobé Lopez. Donc tu dis 2-2, tu dis qu'un point, Marseille laissait Lyon à 5 points. À 1 point chez eux. Bon, ils avancent pas beaucoup, c'est clair, mais ils laissaient quand même Lyon à 5 points derrière. Donc tu disais que c'était presque gagné avec les 8 matchs qui restaient sur cette confrontation directe en tout cas. Eh ben non. Mariano et Memphis, ils peuvent pas se piffrer depuis le début de saison. Dégagement. Un dégagement de Lopez c'est un peu la mode des gardiens qui dégagent vraiment pour faire des passes D. Que dégagement de Lopez, Rami qui scute avec l'ami Mariano, pouf, battu de la tête. Et là Depay il va avec l'ami Rolando et il se pète l'arcade, il marque un but. Et après de là ça part en couille parce que Marseille perd 3-2 et du coup Lyon après ils ont un peu, sur les seules actions de fin, ils ont un peu tué le jeu, quoi. Ils ont un peu, voilà, il y a eu des fautes, il y a eu des provocations. On a vu Rami donner un coup de poing à l'ami Marcelo, c'était n'importe quoi. Et donc Marcelo après dans le tunnel qui a montré son maillot. Enfin bon bref, c'était un beau match, mais Marseille perd gros mine de rien. Lyon gagne beaucoup, mais c'était une fin de match complètement pourrie. D'ailleurs le sondage du soir pour moi en tout cas, il y a pas. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais à votre avis, est-ce que le foot français vraiment part en couille? Est-ce que le foot français part
en yuck, en cacahuète ou en crabe. Je changerai peut-être le terme dans la vidéo, dans le nom du sondage. Voilà, donc Marseille qui perd 3-2 et qui voit Lyon revenir dans sa course. Voilà les amis, pour le petit débrief du soir. Merci à tous et on se dit à plus tard. Allez, salut les amis, salut. Triste image. Vraiment une triste image.